Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on réalise un matelas de sol pour le coin lecture de vos enfants. C'est parti? Le matelas. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 6 mètres de watts, 2 mètres de tissu de type double gaze ou cretonne de coton, de fils coordonnés, de 4 pompons. C'est facultatif, mais ça ajoute un petit plus à votre réalisation. Vous aurez également besoin de un stylo effaçable au fer, une aiguille à coudre à la main assez longue de type aiguille à matelas, une paire de ciseaux, des outils de traçage. Étape 1, la découpe. Nous allons commencer par préparer la ouate qui va servir à rembourrer notre matelas. Pour cela, coupez 6 morceaux de ouate de 80 par 120 cm. Une fois que vous avez coupé la première couche, il ne vous reste plus qu'à recommencer pour les 5 suivantes. Puis, tracez et coupez 2 rectangles de 83 par 123 cm dans votre tissu principal. Vous pouvez plier votre tissu en deux pour couper les 2 couches en même temps. Étape 2, les préparatifs. Pour faciliter la couture, nous allons constituer un matelas avec les différentes couches de ouate. Superposer les différentes couches et préparer une grande aiguillée avec environ 80 cm de fil. Nous allons faire des points de bâtis pour maintenir toutes ces couches ensemble. Le point de bâti est une couture à la main à grands points qui nous sert à maintenir en place des éléments le temps de l'assemblage. Et voilà, nos couches de ouate sont solidaires. Notre matelas est prêt à être recouvert. Placez une de vos pièces pour l'extérieur sur l'endroit. Nous allons repérer les futurs points de matelassage. Vous pouvez les placer librement, mais moi, j'ai décidé de faire 6 rangées de 3 points. Le premier point est à 21,5 cm du grand côté et à 24 cm du petit côté. Puis, chaque point est espacé de 15 cm dans l'axe du grand côté et de 20 cm dans l'axe du petit côté. Tracez les repères au stylo effaçable au fer. Étape 3, la couture. Épinglez tout autour les 2 pièces endroit contre endroit. C'est le moment de placer les pompons. On vient les épingler dans les angles. Ils vont être pris dans la couture d'assemblage. Piquez tout autour en laissant une ouverture de 60 cm sur l'un des petits côtés. Place à la couture. Piquez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez sur un angle, plantez l'aiguille, levez le pied de biche, tournez l'ouvrage, baissez le pied de biche et reprenez votre couture. Une fois terminé, vous pouvez retirer vos épingles. Ce serait dommage de se blesser. Crantez les angles pour avoir de belles finitions. Puis retournez par l'ouverture laissée précédemment. Glissez le matelas de ouate à l'intérieur. Vous pouvez plier la ouate en deux
pour vous faciliter la tâche. Commencez par les angles et répartissez bien la matière. Refermez l'ouverture avec des points invisibles. Pour m'aider à maintenir en place mes pièces, je viens faire un repli de 1 cm au niveau de l'ouverture et j'épingle. Étape 4, le matelassage. Comme nous allons piquer de grandes épaisseurs, nous allons utiliser des aiguilles spéciales, les aiguilles à matelas. On va enfiler notre fil. Piquez de manière bien verticale au niveau des repères précédemment tracés. Repiquez au niveau du point d'entrée. Faites plusieurs nœuds et coupez les extrémités. Effacez vos repères avec un bon coup de fer. Et voilà un super matelas confortable et déco pour le coin lecture de vos petits bouts. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.